Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur les règles. Alors, on va changer, on va parler un peu d'autre chose que la technique, parler un peu de règles. Je vois souvent sur les parcours, déjà mes élèves qui débutent, ils ont quelques soucis avec les règles. C'est vrai qu'on regarde le petit livret essentiel des règles, même avec ça, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et puis même pour les joueurs un peu plus confirmés, vous regardez le dimanche quand vous faites des compètes de club, on voit des fois des trucs un petit peu bizarres. Donc cette vidéo qui va être fort utile à mon avis pour tous les publics. C'est parti. Alors comme vous avez pu le remarquer, on est ici sur une zone de pénalité, donc la rouge. On va voir comment ça se passe quand la balle arrive dans cette zone là. Bon, admettons j'ai mis un coup du départ là-bas tout en haut. Beaucoup de départ, mais elle est venue un peu à gauche, donc elle arrive ici. Hop, et dans la zone. Première possibilité, tiens, on va faire, allez, on va dire qu'elle est arrivée là, pour que ça soit bien cadré, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ma balle vient d'arriver dans la zone. Je peux jouer dans cette zone, c'est pas interdit, par contre, il y a des choses à faire attention. J'ai le droit de toucher la surface, on va dire la même règle que dans les bunkers, j'ai le droit de toucher la surface que dans la phase descendante vers la balle. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de laisser le club reposer au sol. Je peux faire des swings d'essai mais sans toucher la surface. Alors bien sûr il y a des petites exceptions depuis le 1er janvier 2019. Bon, il vous dit c'est marrant, voilà, vous avez le droit de vous énerver, voilà. Alors c'est autorisé par les règles mais interdit par l'étiquette. On a le droit de se remettre au repos comme ça avec le club. Mais retenez surtout pour mes élèves qui débutent, voilà, le seul moment où vous avez le droit de toucher le sol, c'est quand le club descend vers la balle, donc pas le droit de le poser au sol et pas le droit de toucher le sol, pas le droit de, excusez-moi, de le laisser reposer au sol et pas le droit de toucher le sol quand vous faites votre mouvement à vide. Voilà, après bien sûr quand vous allez toucher, j'ai le droit de toucher. Donc ça, première option, on peut jouer dedans, il n'y a pas de pénalité. Prochaine option, ma balle est arrivée, il faut déterminer une notion qui est importante, le point d'entrée dans l'obstacle. Donc vous voyez, j'ai franchi, hop, plouf. J'ai franchi ici. Idéalement en compétition, c'est de mettre un tee. Vous voyez, on peut planter un tee. Un truc un peu bizarre avec des ficelles. C'est pas grave, on va faire que ça. Je plante un tee à l'endroit où elle est entrée. Et après, on a le droit à 2 longueurs de club. Alors, quand on parle de longueur de club, on peut utiliser le club le plus long du sac. Votre driver, bois. Donc, sans se rapprocher du trou. Le trou qui est derrière, qui est derrière moi, là. Qui est là-bas, derrière vous plutôt. Donc là, hop, hop, et voilà. Là, je plante un autre tee, ouais, donc ça va me faire comme ceci, un quart de cercle à peu près, dont le centre et le point d'entrée, le rayon de longueur de club. Vous voyez en arrière. Moi, je vais jouer dans cette direction-là. Donc là, après, je prends une balle, hop, que je vais poser comme ceci. Et voilà. Donc là, malheureusement, elle n'est pas bonne ma procédure parce que vous voyez, j'ai encore les pieds dans la zone de pénalité. Petite précision, il y a le dégagement total. Il faut que vous êtes totalement dégagé. Donc on va refaire. Hop. Voilà. Là, je me suis totalement dégagé. Je suis bon. Et on a vu, première option, jouer, excusez-moi, dans la zone de pénalité, jouer dans un périmètre de 2 longueurs de club. Il y a encore une autre option, ici, qui ne va pas être viable. Et je vais vous la montrer quand même. On la verra prochaine séquence, je vais vous montrer piqué jaune. Mais je vous l'explique déjà maintenant. J'ai mon drapeau, j'ai mon point d'entrée, je peux me reculer autant que je veux en arrière. Vous avez vu ici, dans le cas présent, ça ne le fait pas parce que je reste dans la zone de pénalité. Mais admettons, si je ne suis pas encore dans la zone de pénalité, hop, que les piquets rouges partiraient par là ou autre. Hop, je choisis un point sur l'axe et je drop ma balle. Et j'ai le droit, on rappelle le point, j'ai le droit de me dropper dans un périmètre d'une longueur de club. Voilà, idéalement, pareil aussi, je plante un tee. Quand j'ai choisi ma ligne, j'ai fait ma ligne, je plante un tee sur le point que j'ai choisi sur ma ligne et j'ai le droit à une longueur de club. Donc voilà un peu les options. Donc vous avez vu, on a dit
Jouer dans la zone de pénalité. On a dit jouer dans un périmètre de 2 longueurs de club à partir du point d'entrée. Jouer autant que je veux en arrière, axe drapeau, point d'entrée. Et il y en a une dernière qui est toute simple, c'est rejouer du coup précédent avec un coup de pénalité. Donc pareil, si c'était mon premier coup, je vais rejouer 3 de là-bas. Ouais, dans chacune des options, je rejoue 3. Il y a juste mon troisième coup, pardon, il y a juste si je joue dans la zone de pénalité ou je joue mon deuxième. Donc voilà, ça c'est les différentes options, les 4 options que vous avez dans la zone de pénalité rouge. On va passer maintenant à la zone de pénalité jaune. Donc là, je m'y suis pris un peu, vous avez un autre cadre, hein. Là maintenant vous voyez le green. Là on fera un petit close-up, hein. Vous avez vu, il y a 2 drapeaux, c'est normal, hein. Quand vous faites le premier tour, il y a le rouge à jouer, le deuxième tour le bleu, voilà, des fois ils inversent. On est au trou 7 pour info de Kerbernèse, un peu le trou de la mort, hein, celui où tout le monde se viande. Alors donc, moi y compris. On va tous mourir! On va tous mourir! Alors, après, donc là, revient, on en était, piqué jaune. Ma balle, pareil, on va reprendre, allez, un autre exemple, c'est mon deuxième coup, là, qui est arrivé, hop, dans le fossé ici. Donc ma balle arrivée, et hop, pouf dans le fossé. Donc pareil, même principe, la notion clé, c'est de déterminer le point d'entrée. Donc là, je plante un tee à l'endroit où j'ai franchi les piquets. Oh, c'est peut-être un peu plus proche, hein. Voilà. Et là, je peux reculer, j'ai la même option que tout à l'heure, reculer autant que je veux en arrière par rapport à l'axe du drapeau, bah là, le rouge et le tee. Donc je me recule, je plante un autre tee, voilà, et j'ai droit à une longueur de club, pareil, tac, voilà. Donc ouais, ça fait un demi-cercle dont le centre et c'est le point de référence sur la ligne, pareil que tout à l'heure. Autre option, rejouer du coup précédent, voilà. Et il y a aussi jouer dans la zone de pénalité, là sans pénalité, en faisant attention aux éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu, et bien sûr, même comptage, donc là c'était mon deuxième coup, bah là je vais jouer un troisième coup, plus le coup de pénalité, je vais jouer 4. Chaque fois pour le coup précédent et l'option avec le axe drapeau, point d'entrée, la longueur de club. Et bien sûr, bah, si je joue dans la zone de pénalité, il n'y a pas de pénalité, c'est mon deuxième coup qui allait dans la zone de pénalité, donc je vais jouer 3. Donc ouais, vous avez vu en fait le rouge, le jaune c'est facile à retenir, vous avez toutes les options du rouge, sauf que vous n'avez pas les 2 longueurs de club sur le côté. Et voilà messieurs dames, on a fini avec cette vidéo. Donc là on a abordé du coup les zones de pénalité jaune et rouge. Prochaine fois on va voir la balle injouable. Donc comme d'habitude, je ne le dis pas assez, on like, on partage, on commente. N'hésitez pas à commenter, j'ai pas beaucoup de commentaires. C'est dommage, alors c'est vrai que ça aide, moi je vous cache pas un peu l'algorithme à me faire un peu connaître. Et puis c'est surtout pour vous en profiter, voilà, s'il y a des questions, comme là j'ai le temps un peu d'y répondre. Des questions, des choses, des points de précision que vous voulez ou autres, des choses que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas. Aussi des petits messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour justement m'encourager à continuer. Et puis voilà, et ben on se dit à la prochaine, ciao ciao.